Bonsoir à tous ou bonjour à tous, en fonction de l'heure où vous regarderez cette vidéo. Donc on va voir quelles sont les énergies qui vont nous accompagner euh, pour la semaine qui arrive, la semaine du 16 novembre. Donc pour ça, je vais commencer par tirer deux cartes du tarot de la bienveillance. Alors, on va voir quelles sont les énergies principales qui vont nous accompagner cette semaine. Alors, quelles sont ces énergies principales de la semaine? Alors, donc, je vais prendre deux cartes. Je vais prendre celle-là. Et puis, je vais prendre celle-là. Voilà. Alors, on va voir ce que nous disent ces cartes. Donc, pour la première, on a la carte du soleil, une très jolie carte, hein, la carte numéro 19. Donc, avec cette carte, on nous parle de résultats qui arrivent vers vous, on nous parle d'abondance, on nous dit que euh, les, les énergies sont positives, hein. Alors, ça peut être dans différents domaines de votre vie, hein. On nous dit que, voilà, il y a des choses qui arrivent vers vous, des choses positives qui arrivent vers vous. On nous parle de projets qui portent leurs fruits. Et on nous parle aussi de partager cette abondance, hein, euh, et de gratitude avec cette carte. Alors ensuite, avec la deuxième carte, on a la lune. Donc on a le soleil et la lune, hein. Donc avec la carte de la lune, donc déjà la carte de la lune nous parle représente le lundi, hein, ça peut représenter le lundi. Avec cette carte, on nous dit qu'il y a certaines choses qui se préparent dans l'ombre et qu'elles attendent le bon moment pour se manifester. Donc voilà, on nous parle avec ces deux cartes, on nous parle de choses qui arrivent vers vous, hein, de résultats qui arrivent vers vous, et on nous dit aussi que dans certains domaines de votre vie, les choses se préparent, euh, mais peut-être que pour l'instant, vous ne voyez pas trop les résultats, hein, mais que ça se prépare. Donc avec cette carte de la lune, la carte numéro 18, hein, on a la 18, la 19, deux cartes qui se suivent, hein. Vraiment, on nous parle de- voilà, du fait que les choses se préparent, même si pour l'instant vous n'y voyez pas encore très clair dans un domaine. Les choses, voilà, les choses se préparent dans l'ombre et elles attendent le bon moment pour, euh, pour se manifester, quoi, hein. Donc on nous dit que voilà, ça avance quand même, même si pour certains domaines de votre vie, pour l'instant, vous n'avez pas encore les résultats. Donc voilà pour ces deux cartes. On a le soleil et la lune pour cette semaine. Donc des choses qui arrivent vers vous et d'autres qui se préparent en fait, hein. Alors ensuite, on va prendre quelques cartes de mon oracle. Alors on va voir quelles sont les énergies pour la semaine. Alors quelles sont les énergies principales qui vont nous accompagner cette semaine? Alors on va déjà regarder la coupe. Alors ici, on a toujours du doute, hein. On voit bien que pour beaucoup d'entre nous, hein, on se pose beaucoup de questions actuellement, hein, avec tout ce qui se passe autour de nous. Euh, mais on nous dit que le fait de réfléchir devrait nous apporter des réponses, hein, puisqu'on a le doute, mais on a la réflexion qui est là, qui fait que on devrait avoir des réponses. Et puis, on a un lien très fort d'amitié qui vous unit à une personne. Et ce lien est important et vous permet de peut-être trouver des solutions aussi. Peut-être qu'il y aura une personne qui sera là pour vous aider à trouver des solutions aussi. On nous parle quand même de, voilà, du fait de, de s'entraider, hein. On nous dit, ok, les temps actuels sont un peu, euh, euh, comment dire, euh, on est dans le doute, hein, on est tous un peu dans le doute par rapport à ce qui nous attend. Mais le fait de s'entraider, le fait d'être unis, ça devrait nous aider à aller vers du mieux. On nous parle vraiment de s'entraider, ouais, d'être là les uns pour les autres, hein. Alors, on va regarder les cartes. On va prendre cette carte. Donc, on va prendre celle-là. On va prendre celle-là. 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 Et puis, on va prendre celle-là. Et puis, celle-là. Alors, on va voir ce que nous disent les cartes par rapport à ça. Alors, pour la première carte, on nous dit tout est encore possible. Elle sort à chaque fois, hein, j'ai l'impression, cette carte, parce qu'on sent vraiment que tout le monde se pose beaucoup de questions, qu'il y a beaucoup de doutes actuellement. Mais on nous dit, voilà, tout est encore possible, hein, rien n'est joué pour l'instant. Comme on a ici la lune, hein, qui nous dit les choses se préparent dans l'ombre.
On nous dit tout est encore possible, même si vous avez des doutes. Alors on ne dit pas que ça va aller dans un sens ou dans l'autre pour l'instant, hein, mais on nous dit que rien n'est joué, que vous avez encore des possibilités. Alors ici on nous dit tu me manques, on nous parle d'une personne ou de plusieurs personnes hein, à qui vous manquez. Voilà pour cette carte. Donc ça peut être un membre de votre famille, ça peut être un amoureux, une amoureuse, ça peut être aussi dans une amitié, hein. Donc on nous dit qu'il y a une ou plusieurs personnes à qui vous manquez. Ensuite, on nous parle à nouveau de ce lien très fort d'amitié qui vous unit. Donc ça peut être avec une personne au sein de votre travail, mais ça peut être aussi avec un amoureux hein, ou une amoureuse. Donc un lien qui serait là en plus pour renforcer cet amour, quoi. On nous parle de complicité, on nous parle de s'entraider hein, avec cette carte. On nous parle d'être là l'un pour l'autre ou les uns pour les autres. Ici, on a la carte de la patience. Donc avec cette carte, bien sûr, on nous dit que voilà, il y a peut-être besoin d'attendre encore un peu. Peut-être que voilà, il y a peut-être des choses qui sont bloquées et du coup, ben voilà, il faut patienter encore pour que les choses se débloquent. Mais on nous dit quand même que tout est encore possible, hein. Alors ici, on nous parle de transformation, d'évolution. On nous dit que les choses bougent, les choses avancent. On nous parle de passer des étapes. On nous parle de passer des étapes. Euh, on nous dit que voilà, il y a certains nuages qui sont là, mais on va vers ce soleil qui est là. Euh, donc peut-être que les choses avancent, même si vous ne voyez pas trop les évolutions hein, pour certains. Mais voilà, il y a des étapes qui sont franchies, des choses qui évoluent. Alors ensuite, on nous dit les choses commencent à se débloquer. Donc on nous dit qu'il y a certaines choses qui, euh, lors de cette semaine, devraient commencer à se débloquer, devraient commencer à prendre forme aussi. On nous dit que les choses commencent à se débloquer. Et puis là, ici, on nous parle de réussite. Donc une nouvelle fois, on nous parle de réussite. Hein, on avait déjà ici le soleil. Donc on nous parle de choses qui devraient aboutir cette semaine. Alors il y a certains domaines hein, pour lesquels il va falloir patienter encore un peu, et puis d'autres domaines pour lesquels les choses avancent. Les choses, les choses avancent. On nous parle de résultats hein, pendant cette semaine. Euh, et puis il y a d'autres domaines pour lesquels ben, il faut patienter encore un peu, quoi. Mais on nous dit que tout est encore possible. Et on nous parle de ce lien qui est là et qui vous aide à avancer. Euh, oui, cette amitié qui est là, qui est importante et qui vous aide à avancer. Alors ça peut aussi nous parler tout simplement du fait de s'entraider les uns les autres. Alors on va prendre quelques cartes de la triade, on va voir ce que nous disent ces cartes hein, pour la semaine. Alors, quelles sont les énergies pour la semaine qui arrive? Quelles sont les énergies principales pour la semaine? Alors, donc ici on a l'isolement et la femme. Donc avec la carte de l'isolement, on voit bien qu'il y a des situations qui sont un peu bloquées. Euh, on voit bien qu'il y a certaines choses qui, voilà, qui bloquent un peu. Il y a peut-être aussi une prise de recul. Hein. Ça peut aussi nous parler d'une prise de recul. Ça peut aussi nous parler de besoin de prendre ce recul hein, par rapport à une situation. Alors après, voilà, on voit bien qu'actuellement, on est plutôt en, en confinement. Hein. Donc du coup, voilà, il y a cet isolement, ce sentiment d'isolement aussi qui est là. Et puis on a la carte de la femme qui peut nous parler d'une femme. Alors si vous êtes une femme, ça peut parler de vous, ça peut parler aussi d'une autre femme. Voilà, en tout cas, elle nous parle de ce sentiment d'être un peu coincé dans une situation, euh, soit si vous êtes une femme, soit par rapport à une autre femme. Besoin peut-être de prendre du recul aussi par rapport à cette situation. En tout cas, on a cette carte du sentiment de solitude qui est là. Mais ici, il ne faut pas oublier qu'on nous a dit que tout est encore possible. Hein. Alors, ensuite, on va prendre plusieurs cartes. On a la patience aussi qui est là, hein, donc, qui nous dit que voilà, il y a des choses pour lesquelles il faut encore patienter. Hein. Alors, on va voir
ce que nous disent les cartes de la triade pour la semaine. Alors, donc, on a la carte de la paix. On nous parle de calme pour cette semaine, de sérénité, d'apaisement par rapport à quelque chose. Donc, on nous dit que la paix devrait revenir, le calme devrait revenir. Ici, on a cette carte qui nous parle de, voilà, du fait d'être un peu renfermé sur soi-même, voilà, d'avoir des moments un peu de se sentir pas très bien actuellement, hein, par rapport à tout ce qui se passe actuellement. On sent bien que pour certains, c'est plutôt compliqué. C'est plutôt compliqué. Il y a un repli sur soi qui est là. Hein. Ouais, on sent bien que pour certains, il y a un repli sur soi qui est là. Qu'il faut laisser passer un peu du temps, hein, pour que les choses aillent vers du mieux. Alors ici, on a la carte de la foudre qui peut nous parler de quelque chose d'inattendu qui arrive dans la semaine. Alors ça peut être la fin de quelque chose comme le début de quelque chose de façon inattendue. Donc on voit bien que là, voilà, il y a quelque chose d'inattendu pour la semaine qui peut-être peut nous apporter des clés. Parce qu'on nous parle de solutions qui arrivent vers nous dans la semaine. Donc peut-être qu'il y a quelque chose dans la semaine qui va arriver vers vous qui sera pas prévu. Ou peut-être quelque chose qui va arriver plus vite que prévu. Qui va vous apporter des solutions. Hein. Parce qu'ici, on a les choses commencent à se débloquer. Hein. Il y a certaines choses qui vont commencer à se débloquer. Donc peut-être de façon inattendue, quelque chose va arriver vers vous. Mais pour l'instant, on sent bien que pour certains, c'est plutôt compliqué. Hein. C'est plutôt compliqué. Ouais. On sent que voilà, voilà, il y a beaucoup de choses qui arrivent qui font que on sent que voilà, pour certains, c'est un peu lourd, quoi. C'est un peu lourd, mais voilà, avec le temps, les choses devraient aller vers du mieux. Alors, peut-être quelque chose d'inattendu va arriver dans la semaine pour vous apporter des solutions. Voilà, peut-être sur le plan financier, hein, parce que là, voilà, on sent qu'on arrive à la fin de quelque chose pour quelque chose de nouveau. Donc on va voir après ça, après cette fin de quelque chose pour quelque chose de nouveau, qu'est-ce que c'est qui arrive vers nous. Parce que là, on a cette richesse qui est là. Hein. Donc on nous parle d'abondance dans un domaine. Alors ça peut être d'abondance sur le plan financier, ça peut être sur le plan matériel, ça peut être sur le plan relationnel, de l'aide qui arrive vers vous aussi. Hein. Voilà. Mais on voit qu'on arrive à la fin d'un cycle pour quelque chose de mieux. On va voir si on peut avoir une carte par rapport à la suite. On voit bien que pour certains, c'est assez compliqué actuellement. Hein, et que voilà, il y a la fin de quelque chose. Et on va voir ici. Non, celle-là. Alors là, on a le doute qui est là. On a le doute. On a le fait d'apprendre quelque chose de nouveau. Peut-être besoin de se former pour relancer un peu la machine aussi. Voilà, on sent que vous allez vous poser de nombreuses questions. Beaucoup réfléchir pour sortir justement de ces doutes, de ces incertitudes. Et peut-être que vous aurez besoin de vous former aussi à quelque chose de nouveau pour pouvoir aller de l'avant. Hein. On sent que voilà, ce serait salvateur d'apprendre de nouvelles choses ou d'améliorer vos compétences dans un domaine pour pouvoir justement avoir des réponses. Hein. Alors là, on a un homme qui est là. Donc ça peut nous parler de l'humain en général, donc ça peut nous parler d'un homme ou d'une femme qui serait là pour vous aider dans un domaine. On voit bien que là, pour certains, vous posez vraiment de nombreuses questions. Hein. On l'avait déjà dans la coupe tout à l'heure par rapport au premier jeu. Et on sent bien que, voilà, pour certains, il y a des choses à revoir, des choses voilà, des compétences à acquérir pour améliorer les choses. Hein. Ouais. Et peut-être l'aide de quelqu'un qui sera là. Peut-être que pour certains, il y aura une aide extérieure. Peut-être par rapport à ce lien qu'il y a avec une personne aussi. Donc on voit bien que là, voilà, pour certains, c'est plutôt compliqué actuellement. Hein. Mais voilà, il faut laisser passer un peu du temps. Et peut-être que quelque chose d'imprévu arrivera qui va faire qu'il y aura des solutions. Pour justement enrichir tout ça, pour améliorer les choses, pour aller vers du mieux. On voit que là, ben voilà, il y a quelque chose qui s'arrête pour aller vers quelque chose d'autre. Hein, et pour cela, ben peut-être que à force de réflexion, à force de formation, ben les choses, peut-être avec l'aide de quelqu'un, les choses devraient aller vers de la nouveauté et vous permettre de débloquer les choses, quoi.
Peut-être qu'il y a des choses à transformer, des choses ouais, des choses à transformer. Peut-être qu'il y a des choses à transformer pour aller justement vers cette réussite, quoi. Peut-être de nouvelles idées qui arrivent vers vous ou cette aide aussi. Alors, on va voir sur le plan sentimental. Donc là, ça peut être dans n'importe quel domaine de votre vie, hein. C'est en fonction de ce que vous vivez, que vous savez ce qui résonne en vous. Mais là, je vais voir sur le plan sentimental avec le toi et moi de Michel, ou la Mystiste Love, comme vous préférez l'appeler, hein. Alors, il y a tout qui tombe. Donc, les cartes veulent nous parler, on dirait, hein. Alors, on va voir quelles sont les énergies sur le plan sentimental pour cette semaine. Alors, ici, on voit bien que pour certains, c'est compliqué. Ouais, parce qu'on a la carte de la crise qui est là. Donc, on voit bien que... Donc, on avait déjà cette carte, hein, dans le tirage de la semaine dernière. Donc, on voit bien que pour certains, ce passage est un peu compliqué. Et donc là, on dirait que ça nous rappelle un peu ce qui s'est passé la semaine dernière pour certains. Donc on nous dit, il faut réagir, il faut se faire aider. Vous saurez vous tourner vers les bonnes personnes pour aller de l'avant par rapport à ça. Vous allez, on nous dit aussi que vous allez réagir aussi par rapport à une situation qui a pu être peut-être un peu compliquée. On nous parle de choses qui bougent et qui avancent. On nous parle d'ouverture sur le plan sentimental. On nous parle aussi de déménagement, hein, pour certains. En tout cas, on nous dit qu'il y a la clé qui est là. La clé est là. Les solutions arrivent vers vous. Donc peut-être qu'à force de réflexion, vous avez trouvé ce qui est le mieux par rapport à cette situation. Et donc on nous dit que les choses bougent, hein. Alors ici, on a la lune. Une nouvelle fois, on a la carte de la lune, hein, cette carte qui nous dit que les choses se préparent dans l'ombre et qu'elles attendent le bon moment pour se manifester. On nous dit aussi avec cette carte donc que vous allez être à l'écoute de vous, de votre ressenti. C'est ça qui va faire que vous allez trouver des solutions par rapport à une situation. Vous serez à l'écoute vraiment de votre cœur, quoi. Et ici, on nous parle de guérison, d'équilibre, de calme, de paix. Alors, on va prendre encore 3 cartes. Alors, ici, on a la carte de l'union. Donc, avec cette carte, on nous parle d'union. Hein, on nous parle d'union, on nous parle on nous parle aussi de rapprochement avec une personne. On nous parle d'amour ici, hein, parce qu'on a le mot love. Hein, on nous parle d'amour ici. Donc, alors, pour moi, cet oracle peut aussi bien correspondre à une amitié, hein, qu'à de l'amour ou qu'à un lien familial. Hein. Donc, à partir du moment où il y a de l'amour, hein, donc ça peut être n'importe quel lien, hein, un lien familial, un lien amical, un lien amoureux. Et donc là, on nous parle de rapprochement avec une personne. Ça peut aussi nous parler de faire des projets aussi, hein, avec une personne sur le plan sentimental, hein, de faire des projets. On nous parle en tout cas de rapprochement, d'union, du fait aussi de faire une belle équipe, hein, d'être là l'un pour l'autre aussi. Alors, on va prendre encore 2 cartes. On va prendre celle-là. Ici, on a encore la carte de l'attente, hein. Donc, décidément, on nous parle beaucoup de patience, hein, dans ce jeu, du fait qu'il y a des choses pour lesquelles eh bien, il faut encore patienter. Mais tout est encore possible, on nous dit, hein. On nous dit tout est encore possible. Donc, voilà. C'est juste que parfois, pour certaines choses, ben, il y a besoin de temps. C'est peut-être pas le bon moment, hein. Peut-être que les choses ne sont pas prêtes, ou peut-être que l'autre n'est pas prêt ou prête. Donc on nous parle du fait de rester patient, hein. Et puis on va prendre une dernière carte ici, qui nous parle de relations on-off, hein. On nous parle du fait que voilà, des fois ça va, des fois ça va pas, des fois vous vous voyez, des fois vous vous voyez plus. Voilà, on nous parle d'incertitude aussi, hein, par rapport à une relation, du fait que vous avez l'impression que c'est incertain. Mais là, on nous dit, hein, voilà, il faut patienter un peu. On nous parle aussi de guérison, hein, et de retrouver le calme, la paix. Donc voilà, on nous parle aussi de rapprochement pour certains, et de solutions qui arrivent vers vous, hein. Alors on va voir par rapport à l'archange Michael, on va voir si on a quel est son message pour cette semaine, hein. Alors un ou plusieurs messages. Alors on a déjà une carte qui se retourne. Ici on nous parle d'innocence. Donc on nous parle de retrouver cette innocence aussi.
Alors peut-être qu'il y a eu des blessures hein, pour certains, peut-être qu'il y a eu des déceptions. Et donc là, on nous dit voilà, que vous allez retrouver votre innocence, peut-être le fait de croire à nouveau, d'y croire à nouveau, quoi. Alors, quel que soit le domaine hein, de votre vie. Donc là, je vais vous lire la prière qui se trouve en bas. Dieu et les anges, merci de m'aider à voir toutes vos qualités de pur amour et de lumière reflétées en moi et chez les autres. Aidez-moi à ressentir mon innocence innée afin que je sois en paix. Donc voilà, on voit bien ici hein, que pour certains, il y a eu des difficultés, des blessures, et le fait de ne plus trop croire en l'autre ou en certaines situations. Et là, on nous dit que vous allez y croire à nouveau. Vous allez y croire à nouveau. Alors ensuite, on va prendre une autre carte pour voir si on a un autre message. On va prendre cette carte et ici on nous dit lâcher prise de la peur. Donc on nous dit que pour certains, voilà, il y a cette inquiétude qui est là. Hein. Vous vous posez beaucoup de questions, il y a beaucoup de stress. Et peut-être que justement des solutions vont arriver vers vous qui vont faire que vous allez pouvoir lâcher prise par rapport à ces inquiétudes et retrouver justement la paix. Hein. On voit qu'il y a des solutions qui vont arriver vers vous. Hein, et peut-être que le fait voilà, de faire vos recherches, de trouver des solutions, ça va vous permettre de retrouver cette paix, quoi. Alors, donc je vais vous lire la prière qui se trouve en bas. Archange Michael, aidez-moi, je vous en prie, à me sentir en sécurité et digne de vos conseils. Merci d'alléger mes pensées et sentiments toxiques dominés par l'ego. Donc voilà, on nous parle aussi de prendre un peu de recul par rapport à une situation. Hein. On nous parle voilà, de trouver des solutions qui vont faire que cette peur devrait un peu s'atténuer, cette inquiétude devrait s'atténuer parce que il y a des choses qui devraient commencer à se débloquer. Hein. On sent qu'on arrive à la fin de quelque chose hein, pour aller vers quelque chose d'autre. Et donc du coup, il y a des choses qui ont besoin de se mettre en place. Hein. Donc peut-être qu'il faut un peu de temps, puisqu'on a la carte patienter plusieurs fois. Hein. Mais on nous dit que il y a des solutions, il y a des solutions, et c'est vous qui allez trouver ces solutions à force de réflexion. Et puis, il y aura peut-être aussi de l'aide extérieure. Alors, on va voir avec l'oracle des anges et des cristaux, quelle est la pierre bénéfique pour la semaine. Alors, je vais en prendre une ou deux, on va voir. Parce que comme on est nombreux quand même, hein, pour voir quelles sont les énergies pour vous. Alors, donc, on a ici l'opale. On nous dit étincelez, vous êtes guidé à être audacieux et à montrer au monde votre côté plus grand que nature. Donc voilà, on nous dit que vous allez trouver des solutions ici hein, qui vont faire que, voilà, vous allez faire la différence aussi. Hein. On nous parle de faire la différence aussi par rapport à quelque chose. On nous dit avec cette carte que c'est vos qualités qui vont faire la différence dans un domaine, quel que soit le domaine de votre vie. On nous dit que vous aurez de belles idées. Oui. Moi, c'est ce que, voilà, c'est ce que je vois par rapport à cette carte. Hein. Donc, on a la pierre, l'opale, et on nous dit vraiment que c'est vos qualités qui vont faire que ça va faire la différence dans un domaine, quel que soit le domaine. Donc, voilà pour cette carte, pour ce jeu. Donc, je vais en prendre qu'une parce que je crois que celle-là, elle peut vraiment toucher tout le monde, quoi. Alors ensuite, je vais prendre quelques réponses angéliques pour la semaine. Alors comme je vous le dis à chaque fois, hein, les choses ne sont pas figées. C'est juste pour voir les énergies de la semaine, à peu près où on en est par rapport aux questions que vous avez, quoi. Donc si vous avez une question, je vais tirer 3 cartes et en fonction de ces 3 cartes, vous pourrez en choisir une, 2 ou 3. Et ça vous dira à peu près où en sont les choses. Mais les choses, comme je vous le dis, ne sont pas figées. Ça peut encore évoluer, ça peut encore avancer en fonction des choses que vous allez mettre en place aussi. Hein. Puisqu'on nous dit que les choses bougent, hein, les choses bougent. Alors, donc on va voir quelles sont ces réponses pour la semaine. Donc on va prendre cette carte
pour la première réponse. Ensuite, on va prendre cette carte. Et puis, on va prendre cette carte. Voilà. Alors, donc on va voir quelles sont ces réponses. Donc, pour ceux qui ont choisi la première, on nous dit « Attendez ». Donc, une nouvelle fois, on nous dit que il faut encore patienter. Hein. Donc, décidément, hein, on voit bien que les choses sont un peu bloquées actuellement. Hein. On nous dit, voilà, attendez. Il ne faut pas oublier qu'ici, on nous dit, tout est encore possible. Hein. Donc, c'est juste une question de temps. Ensuite, ici, on nous dit non. Ici, on nous dit non. Donc, pour l'instant, par rapport aux énergies de la semaine, ça irait plutôt vers un non. Mais, comme je vous l'ai dit, ici, tout est encore possible. Et puis, vous avez toujours votre libre arbitre et vous avez toujours des choses que vous pouvez mettre en place pour que les choses évoluent, bien sûr. Hein, des idées qui arrivent vers vous, des solutions qui arrivent vers vous. Et puis ici, on nous parle de confiance. Donc, on nous dit, voilà, vous pouvez avoir confiance par rapport à la question que vous avez posée. Alors, peut-être que les choses n'arrivent pas de suite, mais vous pouvez garder confiance, vous pouvez continuer à y croire, on nous dit. Donc voilà pour ces réponses. Hein. Donc peut-être que les énergies de la semaine sont plutôt vers le peut-être et le non pour certains, mais tout est encore possible. Ça, il faut toujours que vous gardiez ça en tête, que tout est encore possible. Mais les énergies du moment peut-être ne sont pas favorables par rapport à certaines choses. Mais on nous dit gardez confiance, continuez à y croire. Alors je vais prendre l'oracle des elfes. On va voir si on a un ou plusieurs messages pour la semaine. Quel est ce ou ces messages pour la semaine? Alors, on va voir si on a un message pour la semaine. Donc, je vais prendre une carte. Je vais prendre celle-là. On nous dit, essaie de te faire ta propre idée des choses. Tu comprendras ainsi plus facilement le message qu'elles contiennent. Donc, voilà. Voilà pour ce message hein, qui nous dit que vous allez vous faire votre propre idée des choses. Et vous allez plus facilement comprendre le message que contiennent ces choses, pourquoi les choses arrivent comme ça ou plutôt comme ça. Voilà. Donc voilà pour ce message. On va voir si on a un autre. On va prendre cette carte qui nous parle de joie, d'ardeur et de passion. Donc on nous parle quand même de choses qui devraient vous mobiliser dans la semaine, de bons moments que vous devriez passer hein, dans cette semaine. On nous parle quand même de joie, de passion, de choses qui devraient vous motiver, hein, qui devraient vous donner envie d'avancer. Donc voilà, on a quand même de belles choses qui sont là pour la semaine, même s'il y a des choses pour lesquelles vous avez besoin de patienter encore. Il y aura de bons moments, hein, de bons moments. On a ici cette lumière qui est là, hein, qui nous parle vraiment de bons moments. Hein. On avait ici ce soleil, on a la lune, mais on a quand même, faut pas oublier qu'on a quand même le soleil pour la semaine. Donc de belles idées qui arrivent vers vous, de bons moments hein, passés ensemble. Hein. Voilà, et le fait aussi de mettre beaucoup d'amour dans ce que vous allez faire et beaucoup de persévérance aussi. Voilà, on sent qu'il y a quelque chose qui vous motive et vous avez envie d'y arriver et du coup vous mettez tout votre énergie dedans pour pouvoir avancer. Hein. Alors après on va voir sur le plan sentimental. Alors que ce soit un lien familial, que ce soit un lien amoureux, que ce soit un lien amical, on va voir si on a un ou plusieurs messages pour la semaine. Alors, quel est le message ou les messages pour cette semaine? Alors, on va prendre cette carte. Donc ici, on nous parle d'abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Donc on nous parle voilà, de laisser certaines choses derrière soi pour aller de l'avant. Hein. Des choses qui n'étaient pas forcément bénéfiques pour vous, pour justement aller vers quelque chose de mieux pour vous, quoi. On nous parle vraiment de lâcher prise par rapport à quelque chose pour aller de l'avant et pour aller vers quelque chose de positif pour vous. Alors ensuite, on a cette carte qui nous parle de liberté. Rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Donc on nous parle de se sentir voilà, libéré de quelque chose. Hein. Libéré de quelque chose pour aller vers quelque chose d'autre. Alors on va voir si on a un troisième message. Ça nous parle aussi d'être libre de ses choix aussi. Hein. Cette carte nous parle aussi d'être libre de ses choix. Que vous choisissez ici d'aller dans un sens ou dans l'autre, on nous dit que c'est vous
qui prendrez votre décision, quoi. C'est vous qui prendrez votre décision. Et ici, on nous parle de flammes jumelles. On nous dit, pour les flammes jumelles, ou même pour les autres personnes, hein, parce que ici, on nous parle des flammes jumelles, mais ça nous parle d'une personne avec qui vous vous sentez vraiment sur la même longueur d'onde. Hein. On nous dit, votre passion s'enflamme. Voilà. Donc, on nous parle de passion qui s'enflamme pour cette semaine. Hein. Donc, un joli message. Alors, on va clôturer le tirage, comme d'habitude, par quelques messages de murmure de nos anges. Alors, on va voir quels sont les messages pour la semaine. Alors, ici, on nous parle d'avoir confiance. On nous dit « et confiance ». On va garder toutes ces cartes qui sont tombées, parce que si elles sont toutes tombées, c'est que c'était pour nous. C'est pas la peine d'aller chercher ailleurs. Alors, et confiance. Tu fais partie de l'univers. Sans cette connexion, tu n'es jamais seul. Donc, comme je vous le disais, on parlait de soutien pour cette semaine. Hein. De soutien. Alors, ça peut être un soutien amical, ça peut être un soutien amoureux, ça peut être un soutien familial ou un soutien extérieur. Mais on nous parle de soutien pour cette semaine. Hein. On nous parle de soutien. Et là, on nous dit, va dans la nature pour que la guérison se manifeste en toi. Donc, on nous parle aussi de se recentrer aussi sur soi-même. Hein. Donc, aie confiance. Tu fais partie de l'univers, sans cette connexion, tu n'es jamais seul. Et puis ici, on nous dit, va dans la nature pour que la guérison se manifeste en toi. Et puis, on va prendre un dernier message. Alors, on va voir un dernier message. On va couper et on va prendre cette carte qui nous dit, prends du temps pour toi, offre-toi du temps pour te faire plaisir. Donc on nous rappelle ici, qu'il est bon de faire des choses pour vous faire plaisir, de penser à vous. De penser à vous, parce qu'en pensant à vous, vous penserez aux autres aussi, quoi. Si vous vous sentez bien, eh bien, les autres autour de vous se sentiront bien aussi. Donc voilà, on nous rappelle ici une nouvelle fois, hein, que de prendre soin de soi, c'est pas une forme d'égoïsme, c'est au contraire, c'est le fait d'aller bien pour être là aussi pour les autres. Voilà, donc on nous dit que vous penserez vraiment à faire des choses pour vous cette semaine. Donc voilà pour le tirage de la semaine. Alors j'espère que ça vous a apporté quelques réponses. Donc je vous souhaite de passer une très belle semaine. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et à bientôt.